Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi vraiment de vous accueillir. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, hein, je vous ai déjà accueilli parce que on est bien trop nombreux ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, comme effectivement, je vois un certain nombre de messages qui passent dans le post là à gauche, sachez que vous pouvez effectivement publier. Et effectivement, comme nous sommes encore le début de l'année, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et peut-être que ce soir, ben, ça va être l'occasion justement de découvrir des choses intéressantes. Parce que effectivement, bien, vous avez été invité par quelqu'un, j'imagine, un ami, une relation, quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, ou un collègue de travail, qui vous a dit viens voir ce soir, ou alors peut-être que vous avez été invité par quelqu'un à travers Internet, peut-être par moi-même, peu importe. Vous avez peut-être vu de la lumière, donc vous avez décidé de rentrer sur cette salle. Écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir. On va essayer de faire à peu près ça en une demi-heure, parce qu'on a un timing un peu serré. Alors, quelques précautions parce que je préfère toujours être très clair par rapport à ça. Bien évidemment, il y aura des gens frustrés parce que je ne vais pas assez parler de ceci, trop parler de cela. Voilà, donc c'est toujours très difficile, bien évidemment, de satisfaire tout le monde. L'objectif de ce soir est de faire une première découverte de notre profession. Et voilà, en tant que tel, eh bien, en une demi-heure, on va essayer de couvrir le maximum de choses. Donc forcément, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails. Et c'est pour ça que nous avons aussi une deuxième partie dont je parlerai. Alors voilà, nous venons de dépasser les 50 personnes. Eh bien, nous avions pris un engagement tous en cité, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, même 51 et ça va continuer à mon avis à monter. 52, etc. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors ce soir, on va parler de Niken 2.0 et vous découvrirez ce que c'est. Et c'est que l'entrepreneuriat collaboratif qui est un métier. Qu'on soit bien d'accord, je vais passer la slide suivante. Est-ce que vous recherchez quelque chose, j'imagine? Si vous avez pris de votre temps ce soir, c'est que vous êtes curieux, vous avez peut-être à la recherche de quelque chose, peut-être pas, mais qu'on soit très clair ce soir, l'objectif n'est pas de vous obliger en quoi que ce soit, mais de vous faire découvrir notre profession. Et à la fin, si ceci ne retient pas votre attention, ben, c'est pas grave. Au moins, vous saurez ce que fait votre ami. Et la prochaine fois qu'on vous parlera de ce type de métier, bien, vous saurez que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, de légal, voilà, parce que c'est important. Et puis, ben, peut-être que par contre, vous allez faire partie des gens qui peuvent être intéressés. On a listé ici souvent les choses qui reviennent, qui sont assez récurrentes. Quand on dit aux gens, qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Il y a des gens qui recherchent plus de temps et on montrera qu'il est possible effectivement de générer du temps. Paradoxalement, on va vous proposer ce soir d'investir du temps, mais justement de le récupérer plus tard. Alors, bien sûr, d'avoir de l'argent, de créer de l'argent, de se créer un plan B. Ça, c'était mon cas personnel. Je vais en reparler dans quelques secondes. Il y a des gens qui cherchent aussi tout simplement à sortir un peu de leur bocal et de rencontrer de nouvelles personnes. Financer sa retraite. J'étais encore avec une personne il y a quelques jours avec un associé de La Roche-sur-Yon et cette personne arrive maintenant à la retraite. Elle était commerciale, on va dire, dans un métier dans le bâtiment, hein, voilà. Et cette personne gagnait plus de 2300 euros, je crois de mémoire, 2400 euros par mois. Et en passant à la retraite, parce qu'elle n'a pas toujours été, elle n'a pas eu un long fleuve tranquille, hein, mais je crois que ça va devenir de plus en plus le cas, eh bien, sa retraite, là, elle allait passer au 1er février à 1300 euros par mois. Et elle avait encore le crédit pour sa maison et des tas de choses. Donc, elle est obligée de couper sa maison en deux. Bref. Et puis surtout, bien, elle se dit, ben, comment je vais faire? Voilà. Je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à réfléchir à ce genre de choses. Vous savez que, je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, pour avoir 300 euros de plus par mois, 300 euros. 300 euros, c'est peu et beaucoup à la fois. Pour avoir 300 euros de plus par mois, il faudrait que vous mettiez à la banque, que vous épargniez pour avoir ça en intérêt, hein, vous épargnez à la banque plus de 150 000 euros. Alors, est-ce que vous avez d'ici le mois prochain ou mettons peut-être d'ici l'été la possibilité de mettre de côté 150 000 euros? Je pense pas. Ça, c'est à peu près sûr. Eh bien, en l'occurrence, on va vous montrer ce soir comment créer un actif. Et là, on parlera vraiment de création d'entreprise. Donc, comment créer un actif qui puisse vous permettre de générer des revenus récurrents, donc tous les mois, de 300 ou plus, bien évidemment, mais ne serait-ce que de 300 euros par mois. Voilà, ça, c'est important. Et puis, on verra bien sûr comment on peut aller beaucoup plus loin. Alors, j'avance. On va voir comment évaluer cette opportunité. On va parler d'une partenaire, notre partenaire qui s'appelle Nickel. On va parler du secteur, qui est le bien-être, la profession, l'entrepreneuriat collaboratif et les stratégies à votre disposition, puisque bien évidemment, avant tout, ceci vous concerne. Qu'on soit très clair, opportunité ne veut pas dire solution miracle pour devenir riche en 3 minutes sans rien faire
Voilà, c'est qu'on soit bien clair, je n'ai pas la solution miracle hein, pour vous faire devenir des milliardaires demain. Non, ce dont je parle ce soir, on va voir s'il y a des gens qui vont se déconnecter. Ce dont je parle ce soir nécessite du temps, du travail, des efforts et des compétences à acquérir. Voilà, je suis désolé, mais je pense qu'il vaut mieux que j'ai le langage de la vérité. Par contre, pourquoi on appelle ça une opportunité? Bien, tout simplement parce que, eh bien, ça permet à toute personne, quelle qu'elle soit, et ça c'était mon cas, moi j'étais chef d'entreprise, j'ai développé beaucoup de choses dans ma vie, et il y a à peu près 4 ans, j'étais dans des graves difficultés financières, vous savez, suite à la crise, hein, les années 2008. Alors j'avais 4 entreprises différentes, j'avais investi beaucoup d'argent dedans, j'avais emprunté à la banque, hein, parce que c'est souvent comme ça que d'ailleurs que ça se passe. Et en l'occurrence, eh bien, je m'inquiétais vraiment pour le lendemain. Et en plus, en tant que chef d'entreprise, je n'avais pas le droit, je dirais, à la CEDIC, hein, tout simplement, à pouvoir bénéficier d'un revenu. Et donc, il fallait vraiment que je trouve des solutions. Et ma foi, créer un plan B, ça m'a permis, quand quelqu'un m'a invité, de me dire, effectivement, je peux développer quelque chose d'intéressant. Et voilà pourquoi je suis là devant vous. Voilà, je vais pas plus vous parler de moi ce soir, c'est pas le but. Mais en tout cas, il est possible pour ceux qui le souhaitent de développer en plus de ce que vous faites aujourd'hui, donc sans rien changer, sans rien lâcher de ce que vous faites aujourd'hui, en toute sécurité, de développer une activité légale, d'accord, sur un secteur qui est en pleine croissance, sans grand investissement. Pour démarrer aujourd'hui, il faut investir, si on peut parler d'investir 60 €, et c'est pas de l'argent qu'on va se distribuer entre nous, parce que ça c'est totalement illégal. C'est simplement le fait que pour démarrer avec notre partenaire, il y a un certain nombre de frais administratifs, voilà, qui sont critiques, hein, 60 €. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une somme très importante, sans risque, et d'obtenir un retour sur une période assez courte, parce qu'on va vraiment mettre en place un soutien, une structure qu'on appelle donc l'entrepreneuriat collaboratif. Alors, j'y viens. D'abord, parlons très rapidement de l'entreprise avec laquelle on travaille. Cette entreprise s'appelle Nikken. Cette entreprise a été créée il y a maintenant 40 ans, enfin 40 ans moins 2 mois, pour être précis. Elle est dans le monde entier, elle réalise des chiffres d'affaires très importants, elle a une très bonne cotation de sécurité d'entreprise, et surtout parce que c'est quand même une vieille dame hein, quelque part. Alors 40 ans, est-ce qu'on est vieux? Moi, je dirais non, bien évidemment. Et quand même, pour une entreprise, effectivement, ça a montré qu'il y a une certaine sécurité. Mais par contre, effectivement, cette entreprise aujourd'hui est en plein renouveau, en pleine renaissance. Et c'est pour ça qu'on a pris le terme 2.0. Je l'évoquerai tout à l'heure d'une manière un peu plus importante vers la fin. Voilà. Et elle se développe exclusivement via l'entrepreneuriat collaboratif. C'est la seule solution pour discuter avec cette entreprise, pour travailler cette entreprise. Je vois qu'on a atteint les 60, mais écoutez, ça me réjouit, 61. Ça continue à avancer et à arriver, c'est tant mieux. Donc voilà. Et donc cette entreprise ne se fait connaître que de cette manière-là. Qu'est-ce que veut dire Nikken? Il y a des gens qui me posent la question. Je vous l'ai mis en bas, ça veut dire Nihon Kenko. En japonais, Nihon veut dire Japon et Kenko veut dire santé. Donc voilà, et la contraction, ça a fait Nikken tout simplement. Alors, cette entreprise est en fin de compte dans le secteur du bien-être. Je vais pas ce soir voilà, je vais vous dire des choses absolument évidentes. Hein. La plupart des gens savent aujourd'hui que le secteur du bien-être est en pleine croissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a déjà eu 1 milliard, imaginez, hein, 1 milliard de personnes qui sont nées entre 1945 et 1964, ce qu'on appelle le baby boom. Et il y a beaucoup de gens qui découlent encore de cela aujourd'hui. Qui arrivent maintenant à la retraite, enfin bref, il y a eu un certain nombre de choses, et je pense que les préoccupations des personnes qui avancent dans l'âge, et j'en fais partie puisque je suis de 1964, voilà, eh bien, ont envie d'être restés en pleine santé, envie de faire attention à eux, et ça veut dire qu'effectivement, bien, le bien-être est là. Le chiffre d'affaires du bien-être en France, on va parler que de la France ce soir, mais on pourrait parler de la Belgique ou d'autres pays, bien évidemment, mais en France, je connais bien les chiffres, eh bien, a dépassé le chiffre d'affaires du luxe, qui est quand même un énorme secteur en France, hein, bien sûr, hein, parce que on a des entreprises très très connues et très très cotées, eh bien, le chiffre d'affaires du bien-être a dépassé le chiffre d'affaires du luxe depuis 2012. Donc voilà, il a dépassé aussi le chiffre d'affaires de la santé depuis bien longtemps dans le monde. C'est un chiffre d'affaires qui double tous les 5 ans. Voilà, je vais pas m'étendre plus. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, on est dans un environnement qui est quand même de plus en plus incertain. On devrait, hein, quelque part, avoir des éléments vitaux, c'est-à-dire les choses qui nous sont absolument indispensables. Un air, on devrait pouvoir respirer, parce qu'on est obligé de respirer, à ma connaissance, et d'avoir un air qui est frais et propre. On devrait boire une eau de bonne qualité, et on n'est pas trop malheureux encore en Europe, bien évidemment, de manger
aussi d'une nutrition équilibrée, d'avoir de la lumière, de soulager les inconforts, de bien dormir. Bref, tous ces éléments sont très importants pour nous, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, bien, tout ça n'est pas forcément de bonne qualité. Je vais vous citer deux, trois éléments, hein, mais qui vous sembleraient évidents. Si vous ne le savez pas, je pense que c'est important de le découvrir. Nous respirons tous les jours, nous sommes bien obligés de respirer. Eh bien, l'air a été déclaré cancérogène. Ça veut dire que l'air est porteur de cancer depuis, ça a été déclaré là, en 2012 par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Et l'air tue 4 fois plus de personnes chaque année que le sida. Voilà. On ne le sait pas forcément, mais en France, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent des conséquences de respirer, ne serait-ce que ça, puisqu'effectivement, on n'a pas un certain nombre de choses, que par rapport au fait d'avoir des accidents de voiture, par exemple. Voilà. L'eau fraîche, ben oui, effectivement, hein, il suffit de regarder la télé à peu près une fois par semaine. Vous avez des articles, des reportages sur l'eau et ce que l'on y trouve à l'intérieur. Voilà. La nutrition, ben oui, effectivement, on a de plus en plus transformé notre nutrition et on pourrait se dire, moi, je vais manger des fruits et légumes et c'est tant mieux. Hein, mais il faut savoir que, vous savez, il y a une étude qui a été faite pendant 7 ans en France qui s'appelait Suvimax, Suvimax. Vous pouvez le noter, ça est cherché sur Internet. Cette étude a été faite fin des années 90, début des années 2000. Et a amené vraiment à des conditions vraiment particulières, surtout sur les hommes, parce qu'on est beaucoup moins sérieux que les faits de se nourrir en termes de fruits et légumes. Et bien depuis, vous entendez parler de manger 5 fruits et légumes, c'est vraiment pas pour rien, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y avait plus de 30% de décès en plus, personnes qui ne prenaient pas cette fameuse petite pilule. Ils avaient fait des études sur 7 ans avec des doubles aveugles, etc. Enfin, des choses un peu complexes que je ne vais pas expliquer ce soir, mais pour simplifier, disons qu'il y a 10 000 ans, 10 000 ans c'est rien à l'échelle humaine, à l'échelle terrienne plutôt, eh bien nous étions à l'âge encore de la pierre taillée et nous étions vraiment encore, voilà, nous étions des chasseurs-cueilleurs et nous mangions effectivement ce que nous trouvions. Hein, on commençait voilà à chasser des bêtes, mais c'était à peu près tout ce qu'on faisait. Et il y a à peu près 10 000 ans, ben, c'est rien. Vous serez d'accord avec moi que notre vie a beaucoup changé. Par contre, notre physiologie, c'est-à-dire notre corps, la façon dont on synthétise les différentes choses, a elle très peu évolué en 10 000 ans. Et notre façon de notre environnement s'est encore amélioré, s'est beaucoup transformé ces 200 dernières années avec l'ère industrielle et encore plus ces 30 dernières années. Voilà. Donne juste un exemple, hein, ça vous donnera vraiment l'explication. En 1970, c'est-à-dire une petite cinquantaine d'années, hein, 1970, il fallait, pour avoir un apport journalier en vitamine A, vous savez que votre corps a besoin d'un certain nombre de nutriments, vitamine A, B, C, D, etc. Eh bien, en 1970, le fait de manger une simple pêche, d'accord, une simple pêche par jour, vous apportez vos apports en vitamine A. Aujourd'hui, pour avoir l'équivalence, il faudrait que vous mangiez plus de 50 pêches et 4 bananes. Voilà, donc simplement pour vous donner effectivement la différence. Alors voilà, je dresse un tableau peut-être un peu négatif de tout ça, mais c'est important de le savoir et on se demande pourquoi on a tas de maladies, pourquoi on a des petites douleurs, pourquoi il y a une personne sur 4 qui a mal au dos, pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui ont des allergies, etc., 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 etc. Pourquoi il y a de plus en plus de cancers. C'est pas pour rien. Alors, Nickel, effectivement, propose des solutions dans tous ces éléments vitaux. Je ne vais pas ce soir vous parler de tout ça parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Vous reverrez ça avec la personne qui vous a invité. Nickel propose plus de 150 produits dans l'eau, l'air, la nutrition, donc la complémentation nutritionnelle, la lumière, le fait de s'éclairer comme moi ce soir avec une lumière qui reproduit exactement le spectre visible du soleil sans les ultraviolets et les infrarouges. On va soulager les inconforts, on va mieux dormir tout simplement parce qu'effectivement bien nickel des solutions. Ce ne sont pas des trucs qui sont fabriqués dans mon arrière-cour, vous imaginez, ce sont des produits qui sont connus à travers le monde entier, qui sont distribués à plus de plusieurs dizaines de millions de clients aujourd'hui, qui ont toutes les certifications, les labels, les comment dire les agréments, etc., à travers le monde. Voilà, je suis pas ça sera beaucoup trop long à vous donner tout ça ce soir. Sachez que c'est vraiment très costaud. C'est une entreprise qui a fait ses preuves. Je vais vous montrer juste 2 produits, ça suffira. Celui est un antioxydant, voilà. Ce simple produit aujourd'hui pris avec comment dire simplement 30 ml par jour, c'est-à-dire une petite dose. Hein. Donc ça c'est donc 1 litre, ça va vous faire 1 mois. Et bien avec simplement ce type de produit, eh bien vous avez votre dose d'antioxydant. Voilà, tout simplement. Et c'est-à-dire, quand on parle de 5 fruits et légumes, eh bien, rien qu'avec ça, effectivement, vous pouvez avoir le nécessaire qui est très important pour votre corps en un certain nombre de nutriments. Voilà. Ceci peut s'acheter
en commande automatique, c'est-à-dire qu'on peut, Nikken propose à chacun, eh bien, de pouvoir fidéliser tout simplement en commandant sur Internet avec des commandes automatiques et de se faire livrer tous les mois d'une manière récurrente, sans frais de livraison, etc., etc. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Un produit que moi j'aime beaucoup, qui est celui-ci, qui est la plaque que je mets, que vous trouvez aussi sur la photo, que je mets dans mon dos. C'est un produit qui a 3 technologies différentes et qui me permet de me soulager au niveau du dos. Alors comment ça marche, peu importe, mais en tout cas, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Je vais en reparler dans quelques secondes. Voilà. Donc, on a parlé de l'entreprise. On a parlé aussi donc effectivement du contexte et du secteur, qui est donc le bien-être. Parlons maintenant de notre métier. Le métier, c'est l'entrepreneuriat collaboratif. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat collaboratif? Alors, résumons très simplement. En France, il y a 3 grands modes de distribution. Enfin, en France et en Europe, hein, bien évidemment. Je voudrais pas que nos amis belges sortent, parce que je crois que nous en avons quelques-uns se sentent exclus. Il y a 3 grands modes de distribution en France. Le premier, c'est la vente au détail. La vente au détail, c'est quoi? Bien, c'est quand vous allez dans un supermarché ou un petit commerçant, c'est de la vente au détail. Alors, je parle bien sûr ici de la distribution finale, hein, la distribution vis-à-vis d'un client grand public, un client particulier. Eh bien, effectivement, le plus grand mode de distribution en France, c'est la vente au détail, qui est régie par un certain nombre de lois. Et donc, tant votre commerçant, petit commerçant que la grande surface est régie par les mêmes lois à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la vente au détail. Vient en deuxième position la vente par correspondance. Alors, la vente par correspondance, vous connaissez depuis très très longtemps, avec les 3 Suisses, avec la Redoute ou que sais-je encore. Donc ça, on connaît tous. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Internet, et c'est pour ça que c'est en deuxième position, en fin de compte, Internet rentre dans la vente par correspondance, hein, est régi par les lois de la vente par correspondance. Ce n'est pas du tout de la vente directe, Internet, c'est de la vente par correspondance. Et donc, quand vous achetez quelque chose sur Internet, bien, ça va vous être livré, vous êtes régi par un certain nombre de lois qui sont de la vente par correspondance. Vient en troisième position ce qu'on appelle la vente directe. Alors, qu'est-ce que la vente directe? La vente directe, c'est 3 choses. D'accord? Vous avez bien compris le mode de distribution classique et ensuite le mode de distribution de vente directe. Alors, la vente directe, c'est quoi? C'est le porte-à-porte. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le porte-à-porte, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Je crois que ça représente 0,2% du chiffre d'affaires de la vente directe. Je crois qu'il faudrait être un peu musclé aujourd'hui pour aller faire de la vente directe. On va oublier. Ensuite vient ce qu'on appelle la vente en réunion. Là aussi, vous connaissez forcément. Vous connaissez, j'imagine, je vais citer que celui-là, mais je pense que ça c'est un des plus connus, c'est la société Tupperware qui vend ses produits et je dirais souvent on appelle ça de la vente en réunion, on appelle ça aussi party plan, mais ça rentre dans la vente directe, hein, ça représente 18% du chiffre d'affaires de la vente directe. Ce sont faits par des gens qui, souvent des femmes d'ailleurs, qui vont en fin de compte réunir un certain nombre de personnes pour vendre des produits. Alors l'après-midi, le soir. Selon moi, et je dirais pas que selon moi parce que je connais un petit peu le métier, c'est quelque chose qui est plutôt du XXe siècle, du XXIe siècle. Alors il reste l'aspect convivial, hein, bien sûr, sur un certain nombre de produits aujourd'hui qu'on peut trouver, tels que l'habillement, tels que les sextoys, tels que d'autres choses comme ça, où effectivement, ça marche encore. Mais je dirais que c'est plutôt aujourd'hui en train de descendre doucement, parce qu'effectivement, monsieur et madame, nous travaillons de la même manière, hein, voilà. Et donc, on a forcément le temps aujourd'hui d'aller à des réunions. Et si on s'est fait, entre guillemets, avoir une fois, on va pas forcément y retourner le mois d'après. C'est souvent ce qui ressort de ça. Donc, il reste bien sûr cet aspect relationnel et qui fonctionne très très bien. Mais des personnes qui arrondissent leur fin de mois de cette manière-là est plutôt du 20e que du 21e. Alors, si j'ai bien fait les calculs, ce que je vous ai dit là aujourd'hui représente maintenant 18% de la vente directe. Donc, comment sont réalisés 82% du chiffre d'affaires de la vente directe? Et c'est là où, effectivement, vous intervenez, et c'est là où pourquoi vous avez été invité. Eh bien, contrairement aux idées reçues, 82% du chiffre d'affaires de la vente n'est pas fait par les professionnels, n'est pas fait par les vendeurs, n'est pas fait par des gens dont c'est le métier. Et des gens comme vous et moi en l'occurrence, à l'origine, je vous disais que j'étais chef d'entreprise dans l'informatique, donc pas du tout dans la vente. Et en l'occurrence, eh bien par contre, j'utilise comme un certain nombre d'entre vous des produits. Je vais au cinéma, je vais au restaurant, et régulièrement, eh bien, je fais en fin de compte, alors on dirait le plus vieux métier du monde, ou plutôt le deuxième plus vieux métier du monde, qui est simplement de la recommandation.
Et aujourd'hui, on estime que en Europe, 30% de ce qui se vend, 30% de ce qui se vend actuellement se fait via le mode de recommandation, c'est-à-dire que on a confiance dans quelqu'un qui nous dit tiens, tu devrais aller au cinéma là parce que le film il est sympa, tiens, tu devrais aller dans tel restaurant parce que c'est plutôt sympa, tiens, tu devrais aller dans telle boutique, tu devrais aller voir tel médecin, etc., 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 etc. Donc ça, c'est ce que l'on appelle de la recommandation. Le marketing de recommandation, c'est très connu, d'accord? Et donc effectivement, eh bien c'est ce que nous utilisons. Et donc, je vous le rappelle, 82% des chiffres d'affaires qui sont réalisés, que vous voyez là sur cette diapositive, eh bien, ne sont pas faits par des professionnels de la vente, mais des gens qui ont des activités diverses et variées, comme moi, chef d'entreprise, certains qui vont être chauffeurs de taxi, d'autres qui vont être secrétaires, d'autres qui vont être ouvriers, d'autres demandeurs d'emploi, peu importe. Et en fin de compte, eh bien, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment tout ça se construit. Alors, très très simplement, pour bien comprendre, donc on base ça sur la recommandation. Ça veut dire que Nikken est avant tout une entreprise qui propose, je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 150 produits de bien-être. Et avant tout, nous sommes des clients, des consommateurs de ce type de produits. On les a pris de gros, puisque bien sûr, comme on est en fin de compte en relation avec ces entreprises, on les achète prix de gros. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et à l'arrière, ne serait-ce que pour ça, il y a des gens qui démarrent aussi pour avoir, ne serait-ce que les produits au tarif de gros. Eh bien, il y a des gens qui démarrent que pour ça, parce qu'il n'y a pas d'obligation autre que le fait tout simplement de pouvoir commander. On n'est pas obligé d'avoir des chiffres particuliers ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a un certain nombre de personnes qui font ça de cette manière-là. Donc on utilise au prix de gros, d'accord? Quand ça nous plaît, qu'est-ce qui se passe? On en parle autour de nous. Je vous parlais tout à l'heure de cette plaque. Imaginez, c'est une petite histoire que je voulais vous raconter, mais c'est très simple à comprendre. Moi, je suis pas un vendeur. Alors, vous allez me dire ce soir, vous parlez de manière avec une certaine aisance. Bien évidemment, parce que je parle avec conviction de ce que je fais. Par contre, j'ai jamais su vendre quelque chose que je n'aimerais pas, ça c'est le point numéro un, et ensuite convaincre. Je n'essaie pas de convaincre, j'essaie de parler simplement avec conviction de ce que j'aime et ce que je fais, et en fonction de ça, les gens vont me suivre ou pas tout simplement. Donc, parler de cette plaque, c'est très simple. Je suis vice-président de l'union commerciale de ma ville, d'accord, parce que j'ai un certain nombre de responsabilités dans ma ville, et en l'occurrence, donc je connais beaucoup de mes commerçants, enfin des commerçants de ma ville, et en l'occurrence, une fois, je passais devant un bar, c'est donc Pierre, c'est un ami, donc je rentre dans son bar, je lui dis comment vas-tu? Elle me dit ah là là, j'en peux plus, j'ai un mal de dos incroyable. Je dis bon, raconte-moi. Et donc il faut savoir que cette personne-là, avec son épouse, tiennent un petit bar dans la ville. Ce sont des gens qui sont donc pas d'employés. Ils travaillent de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Ils font aussi tabac, loto, etc., etc. Voilà. Donc ils ferment une journée par semaine. Donc vous imaginez, c'est vraiment très 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 difficile. Voilà. Et donc ce sont des gens qui mettent vraiment tout leur cœur. Et le midi, par exemple, pour aller déjeuner, il y en a un qui reste en fin de compte à servir les clients pendant que l'autre va aller manger vite fait dans l'arrière-cuisine, dans l'arrière-bar. Voilà, et c'est leur vie. On va pas les plaindre, ça marche plutôt pas mal. Mais en tout cas, en l'occurrence, là, il avait vraiment mal. Il était derrière son bar, il était obligé de rester debout, bien sûr. Et il me dit vraiment, j'en peux plus, je m'inquiète parce qu'il va peut-être falloir que je me fasse opérer. Moi, je lui dis, écoute, moi, je peux rien te promettre, mais écoute, je connais un produit qui est vraiment génial, qui est d'origine japonaise. C'est une entreprise qui a développé des tas de choses très, très intéressantes avec des technologies, infrarouges, ions négatifs, magnétisme, enfin des trucs un peu, comment dire, complexe, ça a été expliqué maintenant. Mais en tout cas, moi, c'est un produit que j'utilise, qui me fait énormément de bien parce que je souffre de lombalgie. Et donc, ça m'a vraiment calmé mes lombalgies, ma douleur de lombalgie. Écoute, je peux rien te promettre, mais si tu veux, je peux te le prêter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce produit-là, je lui ai prêté pendant 3 jours. Et puis repassé le voir et je lui ai dit alors qu'est-ce que tu en penses? Elle dit génial, écoute, où est-ce que je peux l'avoir? Voilà. À ce moment-là, il peut le commander via mon site internet puisque nous avons la possibilité d'avoir un site internet à notre nom. Il peut aller le commander, il peut me le commander aussi personnellement, mais on fait pas de stock. On n'a pas ce genre de problème. Il peut aussi commander par numéro vert. Voilà. Donc j'ai simplement recommandé quelque chose et à partir de ce moment-là, bien sûr, je vais toucher une petite commission. Vous imaginez, très très simple, et ce qui va gêner lui. Et moi, je suis content d'avoir fait plaisir à un ami, de lui avoir fait du bien, donc d'avoir fait un petit chiffre grâce à ça. Alors, imaginez maintenant qu'on reproduise ça, que parallèlement au fait que effectivement nous on se fasse du bien à nous-mêmes et qu'on ait quelques clients, on ait la possibilité de proposer à d'autres de faire la même chose. Et rappelez-vous, dans notre entourage, il y a des gens qui aimeraient récupérer du temps, il y a des gens qui aimeraient gagner plus d'argent. Il y a des gens qui aimeraient sortir un peu de leur bulle et peut-être rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles sphères, de se faire de nouveaux réseaux,
de relationnel. Il y a des gens qui aimeraient aussi préparer leur retraite. Il y en a des tas. Il y a des gens aussi qui ne souhaitent rien faire, bien évidemment. Mais imaginons que demain, vous proposiez... Alors, on vous demande surtout pas demain matin d'aller en parler à tout le monde, à tous les gens que vous rencontrez, parce que ça serait une erreur. Tout ça, c'est un métier qui s'apprend. Mais imaginez qu'on vous propose d'en parler professionnellement, soit en les invitant un soir comme celui-là, soit dans d'autres techniques. Eh bien, si simplement 3 personnes démarraient et que ces 3 démarraient 3 personnes, etc., et que chacune réalisait un chiffre d'affaires, je vais vous parler de 500 parce que c'est effectivement ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, eh bien, très rapidement, au 3e niveau, vous seriez déjà en train de gagner tous les mois, puisque tout ne découle pas de vous, et nous, on ne touche que les commissions, hein, qu'on soit bien d'accord, eh bien, aux alentours de 1500 € tous les mois, qui tomberaient en termes de commission, qui vous seraient reversés effectivement. Donc, voilà les possibilités. On peut aller beaucoup plus loin, mais je ne vais pas trop m'étendre ce soir. Vous me reverrez ça avec la personne qui vous a invité. Mais imaginez la force tout simplement de développer un réseau, parce que chacun va être indépendant. Quelqu'un que vous allez démarrer peut gagner bien évidemment plus que d'argent de vous. Il ne s'agit absolument pas ce soir d'un système ce qu'on appelle pyramidal, qui est d'ailleurs totalement illégal. Mais là, on parle de quelque chose qui est vraiment tout à fait reconnu. Nous sommes d'ailleurs agréés et nous travaillons avec la Fédération de la vente directe en France et nous travaillons avec un statut qui est tout à fait qu'on appelle VDI. Là aussi, vous verrez que la personne qui vous a invité. Donc, on peut démarrer en quelques minutes ce soir ou demain, peu importe, hein, et de pouvoir vous lancer d'abord à tester quelques produits et ensuite à pouvoir en parler à d'autres. Alors, ce dont je vous parle ce soir, c'est un vrai métier. C'est pas quelque chose qui s'invente, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais, on vous demande surtout pas d'aller en parler à tous vos amis dès demain matin. Attendez d'avoir revu la personne ou de démarrer, d'avoir vraiment la formation nécessaire, parce que nous avons effectivement tout cela nécessaire. C'est un métier qui s'apprend. Donc on a un système de gestion, on a des sites internet pour nos recommandations. C'est-à-dire que moi j'envoie effectivement les gens qui sont intéressés par mes produits. J'ai ma belle-sœur qui vient à la maison, elle voit ma fontaine d'eau, je lui dis elle me dit c'est quoi ça? Je lui explique, elle me dit je peux l'avoir où? Écoute voilà, tu peux passer commande direct par internet. On va passer commande ensemble. Pas de stock, pas rien du tout, pas de démonstration à faire. Je lui ai montré ce que je fais à la maison et à ce moment-là, elle va être livrée directement chez elle de l'autre côté de la France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a bien sûr de la documentation, il y a du soutien commercial, nous avons des conventions, enfin bref, tout ça est en place de manière à aider chaque personne qui le souhaite à son niveau. Il y a des gens qui vont se contenter d'être simplement, on va appeler ça des clients distributeurs, et puis il y a des gens qui vont aussi vouloir créer une activité de manière intéressante et rentable, et qui peuvent d'ici 1 mois, 2 mois, gagner 300, 500, 1000 € de plus par mois, voire même beaucoup plus. Alors pas souci en 1 ou 2 mois, ça va falloir un peu plus de temps, parce on va se baser sur le fait de construire un réseau. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est plus de 90 millions de personnes à travers le monde, c'est gigantesque, et c'est en train de doubler d'une manière extrêmement rapide, puisque nous avons une croissance de près de 10% par an. Donc voilà. Je rappelle, hein, bien sûr, Mickaël se charge de tout. Donc, quand on démarre, on s'offre une multinationale qui va être à notre service, qui va se charger de la recherche et du développement, de la gestion des stocks, des commandes, des livraisons, de l'informatique, même du juridique, de tout cela, de l'implémentation internationale. C'est-à-dire que, effectivement, moi, simplement parce que de toutes les personnes qui découlent de moi, il y en a déjà un certain nombre, plusieurs centaines, et bien toutes ces personnes-là aujourd'hui, je n'en connaissais que 5 à l'origine, mais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et peut-être que vous ne connaissez personne au Pérou, d'accord, mais vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un au Pérou, quelqu'un qui connaît quelqu'un en Ukraine, etc., etc. Et donc ça veut dire que vous pouvez vous développer une affaire dans le monde entier, d'accord, sans en avoir les inconvénients et toutes les structures, parce que nous on ne touche que des commissions, on parle de notre activité, et puis il y a des gens que ça va intéresser, d'autres pas, logique, et à partir de ce moment-là, ben on va se construire un réseau qui va grandir toutes les 6 mois pour atteindre une manière rapide, en plus de ce que l'on fait aujourd'hui, donc sans rien lâcher. Donc en toute sécurité, puisqu'on garde notre revenu d'aujourd'hui, et on a même effectivement des accords avec Pôle emploi. Nous avons la possibilité pour quelqu'un qui est retraité de développer ça. Bref, toutes les possibilités à partir du moment où on est majeur, bien évidemment. Voilà, donc les avantages, vous les voyez ici, énormes. On peut même déduire les frais. Alors pas en France, puisqu'on a en France un statut qui est VDI, et nous avons 30 sur les commissions qui vont être automatiquement défectées par les impôts. Dans d'autres pays, ça va être au réel. Enfin voilà, les choses sont. Chaque pays est un peu différent. Bien que la Belgique est en train de changer d'ici très peu de temps. On nous l'annonce à partir du mois de mars. Voilà, pour ceux qui viendraient de Belgique ce soir, il y a des tas de choses qui sont en train d'arriver vraiment sympathiques. Alors, j'en ai fini. On a tenu la demi-heure. J'aime bien finir comme ça sur une échelle de 1 à 10.
À combien est-ce que vous évaluez cette opportunité? Un étant, vous n'êtes pas du tout intéressé, qu'on soit très très clair. Ce n'est pas une obligation. Moi, vous saurez ce que fait la personne qui vous a invité, d'accord, et vous saurez en parler d'une manière très très cohérente. Et puis 10, eh bien, vous êtes prêt à démarrer. Effectivement, il est possible, en quelques soir avec la personne qui vous a invité, de démarrer, de démarrer dans cette activité de manière très très simple. Je vous ai mis en bas un lien qui est www.votreplanb.fr/document. Je vais aussi, si ça va bien au niveau de la technique, on va essayer tout de suite d'ailleurs, de vous donner la possibilité tout simplement d'avoir des documents. Vous allez recevoir ça par email tout à l'heure. Alors ça, c'est une grande première, donc je vais voir si ça marche. Mais normalement, voilà, donc j'ai mis un lien là et normalement, il va vous être envoyé par mail d'ici quelques minutes et vous pourrez cliquer dessus et vous allez avoir un fichier PDF, un fichier Acrobat qui recensera une quinzaine, une vingtaine de liens, de documents qui vous permettront d'en savoir plus sur l'entreprise Nikken, plus sur notre métier qui est donc l'entrepreneuriat collaboratif et bien sûr plus aussi sur les produits, sur tout ce genre de choses, ça c'est important. Voilà, donc ça vous permettra vraiment d'avoir tout ça. Mais en tout cas, si vous vous situez entre les deux, eh bien il est possible, bien évidemment, et c'est beaucoup de gens sont de cette manière-là, de voir ce qu'on appelle une deuxième partie. Et c'est là où ce soir c'est un peu particulier, vous êtes encore là avec nous. Nous allons d'ici quelques minutes à 21h45 vous présenter pour la première fois en live la deuxième partie. Donc si vous avez envie de rester, ça va durer une bonne demi-heure je pense. Je vais essayer de faire moins, mais je ne peux pas encore vous le garantir parce que c'est la première fois qu'on le présente en ligne, pour vous montrer effectivement tout ce qu'on n'a pas vu dans la première partie. Si toutefois vous nous quittez maintenant, ben écoutez, c'est pas grave. Alors, important parce que peut-être des personnes souhaitent me contacter. Alors qu'on soit bien d'accord, bien sûr, revoyez la personne qui vous a invité. Ça, c'est le premier point. Mais si toutefois, effectivement, vous souhaitez me contacter et qu'on se rassure, hein, je n'essaierai pas de chanter quoi que ce soit. Mais voilà, comme je suis, comment dire, ce soir l'intervenant, peut-être que ça vous intéresse de rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas, je vous renverrai de toute façon vers la personne qui vous a, ou peut-être que c'est moi d'ailleurs qui vous a invité, puisque j'invite toujours un certain nombre de personnes. Donc je vous mets mon mail en bas à droite et mon Skype. Donc mon mail c'est jcb comme mes initiales, Jean-Christophe Barrault, @obj.fr, le début de l'objectif, hein, obj.fr, et mon Skype c'est jcbarrault. Donc n'hésitez pas, je serais ravi de discuter quelques minutes avec vous et d'aller plus loin dans la démarche. Si vous ne souhaitez pas rester lors de cette deuxième partie qu'on va faire dans 10 minutes maintenant. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Elles sont les bienvenues. Et moi, je vais surtout boire un petit peu d'eau. Vous avez aussi le site nikken.fr, j'ai oublié de le préciser. Le site nikken.fr, alors même si vous êtes d'un autre pays, si vous allez sur nikken.fr, c'est assez simple à retenir, en haut à droite, pardon, vous avez la possibilité ensuite de choisir l'Espagne, la Belgique ou peu importe le pays, qui vous permettra d'aller directement sur le pays en question et d'avoir les informations propres à ce pays. Voilà. À votre disposition quelques minutes. Alors oui, si la question pour ceux qui vous restez sur la même page, hein, voilà, vous pouvez aller éventuellement faire une pause pipi, voilà, vous pouvez prendre une pause eau aussi, voilà, c'est le moment de publicité. Je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions et on recommence pour ceux qui veulent rester pour la deuxième partie à 21h45 très précisément.